bien de regarder ce qui se passe dans la Gemara. Vous savez que normalement chaque fête a une masechet, un traité talmudique qui lui est consacré. Le traité de Shabbat s'appelle Shabbat. Le traité de Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah, c'est incroyable. Le traité de consacré à Kippour s'appelle Yoma. Le traité consacré à Pessah s'appelle Psachim. Il y a même un traité consacré à Sukkot qui s'appelle Souka. C'est ça, etc. Et il n'y a pas de traité de Hanouka pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant parce que les raisons qu'on a d'habitude sont les raisons que j'aime pas tellement. Puis après, si je vous dis que je les aime pas tellement, après vous allez me dire alors qu'est-ce que vous en pensez vous. Puis après, on va partir dans des digressions. Donc, laissons tomber. En tout cas, il n'y a pas de traité talmudique consacré à Hanouka. Non pas parce que, comme on pourrait le croire, Hanouka, c'est pas une fête de la Torah, c'est une fête des Rabbanan, c'est pas la bonne réponse bien sûr, puisqu'il y a une autre fête qui a été instaurée par nos sages et qui, elle, a son traité, c'est laquelle? Purim. Bien sûr, Purim. Comment s'appelle le traité de Purim? Donc, le traité de Megillah. Et donc, c'est pas vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas de traité de Hanouka. Ceci dit, c'est pas dire qu'on parle pas de Hanouka du tout dans le Talmud. On en parle, mais on en parle à l'intérieur de la Masechet Shabbat, c'est-à-dire à l'intérieur du traité de Shabbat, il y a quelques pages qui sont consacrées à Hanouka dans le deuxième chapitre. Quel rapport y a-t-il entre Shabbat et Hanouka? La bougie, bien sûr. Donc c'est à propos du deuxième chapitre de Shabbat, qui est un chapitre consacré à la qualité des mèches et à la qualité des huiles qu'on peut non utiliser pour Shabbat, ce qu'on appelle le chapitre de Bameh Madlikin, Bameh En Madlikin, chapitre que tout le monde connaît par cœur, puisque chacun vient comme il se doit à la synagogue le vendredi soir, et qu'on le lit tous les vendredis soirs à la synagogue. Donc dans le deuxième chapitre de Bameh Madlikin, Bameh En Madlikin, on parle donc des huiles, des mèches pour Shabbat. Là-dessus, une fois qu'on a terminé de débattre là-dessus, il y a quelqu'un qui dit bon, mais ce que tu m'as dit pour la qualité des mèches de Shabbat, est-ce que c'est vrai également pour la qualité des mèches et des huiles pour Hanouka? Et donc on est parti sur le problème des mèches et des huiles de Hanouka, et une fois qu'on a terminé ce nouveau débat, alors il y en a un qui dit si déjà tu as commencé à parler de Hanouka, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et là, en effet, quelques pages sont consacrées à cette fête. Autrement dit, on parle en effet de Hanouka dans le Talmud, mais de manière un petit peu détournée, pas directement, il n'y a pas de traité de Hanouka, et même quand on parle finalement de Hanouka dans le traité de Shabbat, c'est un petit peu de manière indirecte. Comme si, s'il n'y avait pas eu l'histoire de l'allumage des bougies de Shabbat, on n'aurait pas parlé de Hanouka. Ce qui est évidemment une erreur, on aurait bien sûr parlé de Hanouka quand même. Il faut faire confiance à nos maîtres qui auraient certainement trouvé une possibilité pour placer le sujet. Enfin, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas, qu'on a décidé de pas rentrer directement. Bref, tout ça pour vous dire que ce qu'on va étudier maintenant, c'est un passage très connu de Hanouka dans la Masechet Shabbat, donc dans le deuxième chapitre, dès que notre ami Yohan nous mettra. Voilà, très bien, exactement. Et voilà donc ce que dit le texte que je vais lire avec vous. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Mitzvah Hanouka Nev Ishureto. C'est un des passages les plus connus consacrés à Hanouka. La Mitzvah Hanouka, nous dit le Talmud, a connu une évolution. C'est-à-dire que la manière qu'on a aujourd'hui de célébrer Hanouka avec l'allumage des bougies, c'est pas exactement comme ça que c'était au départ. En fait, il y a eu 3 stades dans l'évolution de la halakha. Premier stade, ce qu'on appelle Ikar Adin, c'est comme ça que c'était au départ. Mitzvah Hanouka, Ner Ish Uveito, nous dit le texte, Ner Ish Uveito, ça veut dire une bougie par famille et par jour. Une bougie par famille par jour. Donc, on va simplement, si tout le monde a bien compris, imaginez que nous soyons une famille de 5 personnes le 4e jour de Hanouka. D'après ce que vient de nous dire ici le Talmud, combien de bougies qui brûlent? Ben oui, en effet, mais encore. J'avais une prof de français, chaque fois qu'on ne répondait pas à ces questions, elle disait mais encore, c'est très énervant. Je me venge maintenant. En fait, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu prof. C'est pour manger de cette prof de français. Donc, si on est 5 personnes, le 4e jour de Hanouka, combien de bougies sont allumées d'après le premier stade qu'on vient de lire maintenant? Pardon? 20? Non. Mitzvah Hanouka Nev Ishuveto, ça veut dire que la mitzvah de Hanouka, ça consiste à allumer une bougie, Ishuveto, par famille et par jour. Donc, le 4e jour de Hanouka, si on est 5 personnes, il y a combien de bougies qui brûlent? 25. Non pas.
Alors j'ai bien fait de poser la question, donc il y a une bougie qui brûle. Une bougie qui brûle. Et si on était le 6e jour de Hanouka avec 5 personnes, il y aurait eu combien de bougies? 22. Non, une seule. Ok. D'accord, c'est-à-dire, je reprends encore une fois, donc, d'après le premier stade de la halakha, il convient d'allumer une bougie par famille et par jour. C'est-à-dire que c'est pas important quel jour on est Hanouka, c'est pas important combien on a de personnes à la maison, on allumera une seule bougie. On ne parle pas ici du shamash, on parle des bougies de la mitzvah, il y aura donc une seule bougie qui brûle. Vous comprenez que c'est économique comme manière d'accomplir la mitzvah, puisque à ce train-là, on aura brûlé combien de bougies en 8 jours? 8 en tout, voilà, exactement. Et non seulement, donc, on n'a pas besoin d'acheter, je ne sais plus combien, je crois que c'est 44, ou je ne sais plus combien on achète maintenant. Donc, non seulement on n'a pas besoin de tout ça, mais en plus, on n'a même pas besoin, figurez-vous, d'acheter une Hanoukia, puisque chaque famille, chaque jour, allume son petit bougeoir, donc on n'a rien besoin du tout. Évidemment, c'est une mitzvah économique. C'est comme ça que c'était à l'époque. C'est important de le savoir même aujourd'hui. Je veux dire pourquoi c'est important de le savoir aujourd'hui. Imaginez par exemple que on soit le 5e jour de Hanouka. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, on a l'habitude d'allumer 5 bougies le 5e jour. Et imaginez que le bonhomme, il n'a pas de bougie, il n'a plus de bougie à la maison, les magasins sont fermés, etc., etc. Il ne faut surtout pas qu'il se dise, puisque j'ai pas de bougie, eh ben, je n'allumerai pas. Puisque j'ai pas les 5 bougies, je peux pas allumer. C'est pas parce que tu n'as pas 5 bougies que tu peux pas allumer, puisque la mitzvah à l'origine, c'était une seule bougie. Autrement dit, il suffit que tu aies une seule bougie pour déjà faire la mitzvah. Bon. Même aujourd'hui, c'est important de savoir quelle était la définition de la mitzvah de l'époque. Donc, une seule bougie par jour et par famille, ça suffit largement d'après la mitzvah telle qu'elle était à l'origine. Ce qu'on appelle donc mitzvah radé. Ok, voilà. Après, voilà, la Gemara nous raconte que voilà, il y a une sorte de phénomène très très juif. Je ne pense pas que ça existe réellement chez les autres, qui dit que, vous savez, quand on dit voilà, la halakha est comme ça, il y a toujours des gens à côté qui disent non, on va faire mieux que ce que la halakha a demandé. Ce qui est très bien a priori. On les appelle les mehadrim, ceux qui veulent faire mieux que ce que la halakha demande. Alors les mehadrim, donc deuxième stade, ceux qui veulent faire davantage, ner lechol echad ve'echad, ils devront allumer une bougie par personne. Ner lechol echad ve'echad. Donc d'après ce deuxième stade qu'on appelle mehadrin, ceux qui enjolivent la mitzvah, donc on va reprendre l'exemple tout à l'heure, donc on est 5 personnes le 4e jour, et il y a combien de bougies qui brûlent à ce moment-là? Mais encore? Pardon? Valérie, d'après les mehadrin, Valérie le nous deuxième dit, stade. Valérie nous dit 5. Bah ouais, 5. Et si on était le 6e jour avec 5 personnes dans la maison? Khamsa. 5. Si on était le 2e jour, 5 aussi. C'est-à-dire que d'après ce deuxième stade de la halakha, le nombre de bougies ne change pas en fonction du jour de Hanouka, en fonction du calendrier. Mais ça dépend du nombre de personnes. Chacun allume sa propre bougie. Donc les 2 premiers stades de la halakha sont les suivants. Je résume. Premier stade, une bougie par famille et par jour, donc 8 bougies en tout. Deuxième stade, les mehadrim, ceux qui veulent faire davantage, chacun allume sa bougie, mais c'est chaque jour la même chose. C'est-à-dire, si on est 5, on allumera 5 bougies le premier jour, 5 le deuxième, 5 le troisième, etc. Ça, c'est les mehadrim. Là, il y a un truc qui est... Ouais, tu voulais dire quelque chose, Johannes? Je vous coupe, votre caméra, on ne la voit plus bien. Est-ce que vous avez pu enlever tout le reste des applications qui se cherchent sur l'ordinateur? Alors, j'ai tout enlevé, il ne reste plus rien. Bon, alors, je sais pas. Bon, j'espère que ça va revenir et je m'excuse auprès des auditeurs. C'est-à-dire, on ne voit pas là? Là, non, on vous entend. Je sais pas, peut-être qu'il y a un autre ordinateur qui fonctionne, qui prend toute la Wi-Fi, et donc votre Wi-Fi, elle est restreinte, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, je crois pas, mais c'est possible, je sais rien. Je sais pas. Bon, Parce que moi, par contre, je me vois là. Mais bon, ça va. Ouais, c'est normal. Ça n'a aucun intérêt non plus. Ouais. Donc, en fait, tu me dis, si jamais je réapparais, tu me dis quand même. Ok, ça marche. Ok. Donc ça, c'est le deuxième stade de la halakha. Puis, troisième stade de la halakha, alors ça, c'est un truc très juif, ça, je pense vraiment pas que ça existe ailleurs, c'est ce qu'on appelle les mehadrin, mina mehadrin, c'est-à-dire ceux qui veulent faire encore plus que ceux qui déjà faisaient plus. Mehadrin, mina mehadrin. Quand on dit, voilà, la halakha est comme ça, toujours des gens à côté qui disent non, on va faire mieux. Il y a des gens qui sont à côté qui disent non, on va faire encore mieux que ceux qui déjà
avait fait mieux. Ce qu'on appelle donc Mehadrin, Mina Mehadrin. Eh bien, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, il y a deux opinions différentes. C'est la fameuse discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant Hanouka. Bet Shammai Yomrim, Yom Rishon Madlik Shmone, Mikan Veilach, pour Chet Veoler. Le premier jour, dit Bet Shammai, il faut allumer 8 bougies, Mikan Veilach, et à partir de là, pour Chet Veoler, on diminue chaque jour une bougie en moins. C'est-à-dire que le premier jour c'est 8, le deuxième jour donc 7, le troisième jour 6, etc. Okay. Tandis que Bet Hillel ne dit pas du tout, il faut allumer en ordre croissant et non pas en ordre décroissant. Bet Hillel Omrim, Yom Rishon Madlik Achat, le premier jour donc le premier soir une seule bougie, mais Kan Veilach, Mosif Veoler, et après, chaque jour qui passe, on rajoute une bougie, comme vous le savez, la halakha en général, dans la plupart des cas, elle est qu'un Bet Hillel, et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on allume donc chaque fois une bougie supplémentaire. Maintenant, je vais vous poser la question, mais attention, il va falloir bien réfléchir pour trouver la réponse. Alors, on va reprendre le cas de tout à l'heure. Nous sommes donc 5 personnes, le 4e soir de Hanouka. Bon allez, l'heure est tardive, on va y aller d'après Bet Hillel, ok? Donc si on est 5 personnes le 4e soir de Hanouka, combien de bougies sont allumées d'après Bet Hillel? Eh oui, c'est pas ça. Pardon? 4. 4. Ouais. 4. Tout le monde est d'accord? Non, Valérie dit 5 sur le chat. 5. Rava, Michel? 5, je dis moi. D'après Bet Hillel, si on est le 4e jour de Hanouka, on est 5 personnes à la maison, il y a combien de bougies qui sont allumées? Donc c'est soit 4, soit 5, vous dites? Il n'y a pas une autre possibilité? Si. Mais je me suis... Ouais, laquelle? Ça dépend en fait. La question c'est est-ce que on prend le début de la Gemara ou pas? Ouais, la question est de savoir, c'est-à-dire le texte du Talmud n'est pas très clair. Quand on dit, voilà, il y a 3 stades, le 3e stade on l'appelle Mehadrin, Mina Mehadrin, c'est-à-dire... Pardon? On vous revoit. Donc, ce que la Gemara elle veut dire, quand elle dit Mehadrin, Mina Mehadrin, ceux qui font mieux que ceux qui déjà faisaient mieux, elle entend quoi par là? Est-ce que ça veut dire qu'on adopte le 2e stade, c'est-à-dire que l'allumage n'est plus un allumage comme au premier stade familial, mais un allumage individuel, c'est-à-dire chacun allume sa propre Hanoukia. Simplement la différence entre le 2e stade et le 3e stade, c'est au lieu qu'on allume une seule bougie par famille, par personne, on allumerait une Hanoukia par personne. Et donc dans le cas de tout à l'heure, s'il y a 5 personnes le 4e jour, il y aurait 20 bougies allumées. Chacun allume sa Hanoukia en fait. Ou alors, Mehadrin, ça ne veut pas dire qu'on adopte le premier hidour, c'est le premier stade, le 2e stade de la Gemara, et qu'on rajoute un stade ultérieur, mais qu'on remplace le premier hidour par un 2e. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on appelle Mehadrin, Mina Mehadrin? Parce que ce que moi je te propose, c'est plus joli que ce que toi tu as proposé. Mais en fait, on revient à la situation initiale, c'est-à-dire que l'allumage est un allumage familial, sauf qu'au lieu que la famille allume une seule bougie comme c'était au premier stade, la famille allume une Hanoukia, soit en ordre croissant d'après Bet Hillel, soit en ordre décroissant d'après Bet Shammai, mais dans tous les cas, c'est une Hanoukia pour la famille. Et donc la vérité, c'est que le texte n'est pas suffisamment clair. Est-ce qu'on allume une Hanoukia par personne ou une Hanoukia par famille? Si c'était une Hanoukia par famille, alors dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, si on est 5 personnes le 4e jour, on allumera donc 4 bougies d'après Bet Hillel, puisque c'est le 4e jour et qu'il n'y a qu'une seule Hanoukia. Alors si jamais chacun il doit allumer sa Hanoukia, si jamais Mehadrin, Mina Mehadrin, ça veut dire on rajoute un hidour par rapport au hidour déjà adopté, alors à ce moment-là, chacun devra allumer la sienne, et donc il y aurait 20 bougies donc allumées dans notre exemple. 5, en tout cas, je ne vois pas très bien comment il peut y avoir 5. D'après Bet Hillel, c'est ou 4, s'il y a une Hanoukia par famille, ou bien 20, si chacun allume sa Hanoukia. Alors là, j'en profite pour vous signaler qu'on touche du doigt ce qui reviendra très souvent. C'est souvent les gens qui posent la question, mais pourquoi il y a une halakha spéciale pour les Sfaradim, une halakha spéciale pour les Ashkenazim? D'où vient le fait qu'il y a plusieurs minhagim? Pourquoi on n'aurait pas pu faire une seule halakha pour tout le monde? Souvent, pas toujours, mais souvent, ça provient comme ici d'un problème de texte talmudique qui n'est pas suffisamment clair. C'est-à-dire qu'il supporte deux lectures différentes. Alors, suivant ce que le rabbin de votre région
avait compris, alors vous faites comme lui. C'est-à-dire, s'il avait compris que c'était une Hanouka par famille, c'est une Hanouka par famille. S'il avait compris que c'est une Hanouka par personne, c'est une Hanouka par personne. Les deux lectures sont possibles. Les deux lectures sont possibles. Et comme vous le savez, donc on va pas faire, on va pas, si on fait un petit sondage parmi les internautes là, qui a l'habitude d'allumer une Hanouka, une seule pour toute la famille. Allez-y, dites-moi. Chava, comment vous faites chez vous? C'est une Hanouka pour la famille? Une seule pour la famille, oui. Une seule pour la famille. Et M. Bodbol? Une seule, oui, pour la famille. Une seule pour la famille. Est-ce qu'il y a un parmi vous, une parmi vous, qui ont l'habitude d'allumer une Hanouka par personne? Est-ce que ça existe? En général, plus Pardon? les Ashkenazim que les Sfaradim. C'est plus les Ashkenazim, ou alors les Sfaradim qui sont un petit peu ashkenazisés en devenant Chabad ou quelque chose comme ça. Et donc, en effet, chez les Ashkenazim, on a l'habitude d'allumer une Hanoukia par personne et non pas une Hanoukia par famille. Et nos frères d'origine séfarade font une Hanoukia par famille et pas par personne. Ok? Michel, vous voulez intervenir? En fait, oui, Rav, excusez-moi, je voulais juste dire que les enfants, aujourd'hui, ils ont envie d'avoir leur propre Hanoukia et de l'allumer. C'est peut-être plus sur un mode éducationnel. Ouais, alors là, vous avez deux possibilités. Donc, d'abord, si vous êtes Ashkenaz, ce qui n'est pas le cas apparemment, mais si vous êtes Ashkenaz, il n'y a pas de problème. Donc, chacun allume sa Hanoukia, y compris les petits. Et si vous êtes Séfarade, eh bien, il n'y a pas non plus énormément de problèmes. D'abord, les petits qui ont vous parlez des jeunes qui ont moins de 13 ans et moins de 12 ans. Donc, ils ne sont pas encore barrés, bat mitzvah. Donc, ceux-là peuvent évidemment allumer leur petite Hanoukia pour des raisons de trinour. Vous leur achetez un Hanoukia, ils allument la leur, il n'y a pas de contre-indication. Il y a une deuxième possibilité également. Il y a une deuxième possibilité également, c'est de vous garder une Hanoukia par famille, comme c'est votre habitude, et le père, enfin celui qui allume, donc qui fait la mitzvah, allume la première bougie, qui est la bougie de la mitzvah. Donc le premier jour, il y aura un problème, parce qu'il n'y en a qu'une de bougie. Mais à partir du deuxième jour ou du troisième jour, il allume alors lui, il doit allumer la nouvelle bougie, parce que c'est la bougie de la mitzvah. Donc il allume la deuxième, vous voyez, enfin la toute nouvelle, et puis les autres bougies, il peut en effet les donner pour des raisons de frinour, puisque c'est pas la mitzvah elle-même, mais c'est le hidour du hidour. Donc on peut en effet donner aux enfants la possibilité de compléter l'allumage. C'est aussi une possibilité, vous voyez. Mais donc, en effet, vous avez raison, c'est mieux que tout le monde participe. Moi, je conseillerais que chacun allume sa petite Hanoukia pour les enfants de moins de 13 ou 12 ans. Mais bon, Michel veut participer. Michel? Ouais. Non, c'est pas... Une question, Ok. Non. petite question à poser. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de bracha et vatala? Pour qui? Pour les enfants? Oui, même pour les enfants. Non, pour les enfants qui ont moins de 13 ans et moins de... Les enfants qui ont moins de 12 ans et moins de 13 ans, ils ont l'habitude de faire les brachot également pour des raisons d'éducation, même s'ils n'ont pas la mitzvah, même s'ils sont plus jeunes. Je sais pas, par exemple, est-ce que vous avez l'habitude de prendre un loulav et de demander à votre enfant qui n'a pas encore la mitzvah ou qui n'a pas encore de prendre le loulav et de faire la bracha? Si vous avez l'habitude, c'est pas grave, vous avez sur qui vous reposer, il n'y a pas de bracha levatala pour ça, puisque c'est les shem chinour, ils peuvent le faire. Le problème, c'est que si vous êtes séfarade et que votre enfant a déjà plus que 13 ans, ou si c'est une fille plus que 12 ans, alors là, en effet, si elle allume sa Hanoukia, il peut y avoir un problème de bracha levatala, puisque c'est pas le minag. D'accord? Mais s'ils ont moins, ils peuvent le faire. Ok, merci. Juste pour la petite histoire, et surtout ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai pas de réponse, mais sachez que les deux grands posting, les deux grands décisionnaires qui ont parlé de cette histoire-là, c'est-à-dire est-ce que la Hanoukia elle doit être familiale ou elle doit être personnelle, eh bien l'un s'appelle Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maïmon, et l'autre ce sont les Baalei Tosafot, c'est-à-dire les disciples ou les gendres ou les petits-enfants de Rashi. Les Baalei Tosafot disent qu'il faut allumer une Hanoukia par famille. Et le Rambam dit qu'il faut allumer une Hanoukia par personne. C'est pourquoi je dis que c'est un petit peu paradoxal, parce que le Rambam, comme vous le savez, Maïmonide, c'est un Sfarad, tout ce qu'il y a de plus Sfarad. Il est né donc en Sfarad, justement, il est né en Espagne. Et puis, il a vécu au Maroc, en Égypte, en Eretz Israël, etc. Tandis que les Baalei Tosafot, ils ont vécu en France et en Allemagne, c'est les Ashkenazim, tout ce qu'il y a de plus Ashkenaz. Et en général, les Ashkenazim suivent les Tosafistes, alors que les Sfaradim suivent plutôt le Rambam. Alors qu'ici, c'est passé juste le contraire. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, Tosfot explique pourquoi, d'après lui, il faut absolument qu'il y ait qu'une seule Hanoukia par famille et non pas par personne.
ils pensent que c'est plus juste de faire ça. Vous savez qu'à Hanouka, il y a ce qu'on appelle le Pirsoumanes, il y a une idée qui existe que pour Hanouka finalement, et qui consiste à diffuser le plus possible le miracle, alors que, je sais pas, si vous mettez des tulips par exemple, on ne demande pas de mettre des tulips sur la tour Eiffel ou devant tout le monde, mais pour les, il n'y a pas cette mitzvah de Pirsou, tandis que pour Hanouka, ouais, et plus il y a des gens qui voient l'allumage et mieux ça vaut. Alors pour le Pirsoumanes, disent les Tosfot, il vaut mieux qu'il y ait une seule Hanoukia pour la famille. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'il y en a plusieurs, et que le type il passe dans la rue, et disons qu'il voit de loin, de l'autre côté du trottoir, il voit les fenêtres de la famille Lévy, et il voit qu'il y a 12 bougies allumées. Il voit qu'il y a 12 bougies allumées, le type il ne saura pas si c'est le premier jour qu'ils sont 12, ou bien si c'est le deuxième jour ils sont 6, ou bien le troisième jour ils sont 4, ou bien le quatrième jour ils sont 3, ou bien le sixième jour ils sont 2. Donc il ne saura pas exactement quel jour on est. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux que M. Lévy, il allume une Hanoukia pour toute la famille, comme ça dit Tosfot. Et à ce moment-là, le type qui passe dans la rue, il voit chez Lévy, il y en a 2, en face chez Cohen, il y en a 2 aussi, chez Ben Gili, il y en a 2 également, et alors il sait que c'est le deuxième jour de Hanouka. Voilà. Donc pour le Pirsoumanes, pour que la diffusion de Hanouka soit la plus précise possible, il vaut mieux qu'on ait une seule Hanoukia pour la famille. Voilà ce que pense Tosfot. Là-dessus, qu'est-ce que dit Rambam? Qu'est-ce que dit Maïmonide? Ben, Maïmonide dit à Tosfot, c'est vrai que le type il risque de se tromper et de voir et de ne pas savoir quel jour on est, mais on s'en moque. C'est-à-dire, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Le Pirsoumanes ne consiste pas, dit Rambam, à publier le jour de Hanouka. Il ne s'agit pas de dire quel jour de Hanouka on est, pour ça il y a des calendriers. Demain tu vas me dire qu'il faut également publier l'heure. Non, le bonhomme il veut savoir quel jour on est, il a qu'à regarder dans son calepin. Non, ce qu'il faut c'est publier que c'est Hanouka. Et au contraire, plus il y a de bougies, et mieux ça vaut. Donc s'il y a 12 bougies, très bien. S'il ne peut pas les louper, donc il passe devant, il voit les 12 bougies, il sait que c'est Hanouka, et le Pirsoumanes est de temps plus fort à ce moment-là. C'est pour ça que Maïmonide dit, non, chacun il allume sa Hanoukia. Donc encore une fois, les Ashkenazim bizarrement, ils sont allés d'après le Maïmonide, et les Sfaradim bizarrement sont allés d'après Tosfot. Mais en tout cas, ça provient du fait que la lecture donc, de la Gemara n'est pas suffisamment claire. Ok, on revient sur le... Il y a quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Est-ce que le Shulchan Aruch décide quelque chose? Le Shulchan Aruch, c'est lui qui a décidé qu'il fallait faire une Hanouka par famille. Et donc c'est pour ça que les Sfaradim le font. Enfin, c'est bizarre, parce qu'en général, vous savez comment il fait le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, en général, il a 3 grands décisionnaires devant les yeux. Il a le Rambam, le Rif et le Rosh, et il fait d'après 2 sur 3 quand il y a une discussion entre les 3, et quand chacun il a son autre avis, il fait uniquement d'après le Rambam. Et là, bizarrement, il n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude. Enfin bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais revenons à notre marloquette interne, c'est-à-dire à la discussion qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc on est dans le Mehadrin Mina Mehadrin, on est dans ceux qui font plus que ceux qui déjà faisaient plus, et là il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir si on allume de 8 à 1 ou si on allume de 1 à 8. Et la discussion est bien entendu d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel. Vous comprenez bien que bien que entre l'école de Shammai et l'école du Hillel, il y a des dizaines de discussions, ils ne font pas ça par plaisir, c'est-à-dire quand il y a une discussion, il y a évidemment quelque chose qui est derrière. Alors regardez comment est-ce que la Gemara essaie de comprendre le pourquoi de la discussion. Amar Oula, c'est Oula qui parle. Alors Oula fait partie de ces Amoraïm, de ces rabbins de l'époque, qui faisaient l'aller-retour entre Eretz Israël et Babylone. Donc le Talmud qu'on est en train de lire, c'est évidemment le Talmud de Babel, donc il a été écrit en Babylonie. Mais comme à l'époque, figurez-vous qu'il n'y avait même pas de, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y avait même pas de WhatsApp, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait même pas de téléphone. Donc les gens, pour savoir ce qui se passait en Eretz Israël, ils étaient obligés de voyager. Donc Oula, qui voyageait de temps en temps en Israël, quand il revenait en Babylonie, il rapportait ce qui se passait là-bas. Alors Amar Oula, un jour donc Oula vient et rapporte, Pligébé, Tre Amoraï Bemarava, il y a 2 rabbins, 2 Amoraïm, 2 rabbins du Talmud, qui discutent, Pligé, c'est discuter. Là, on a fait le mot hébraïque Miflaga, qui veut dire le parti. Donc, il y a 2 rabbins de l'époque des Amoraïm qui discutent Bema Arava à l'ouest. Donc, quand on est en Babylone et qu'on dit à l'ouest, évidemment, il s'agit de
d'Eretz Israël. Hein. En général, Eretz Israël, c'est à l'est des différentes diasporas, mais pas de celle de Babylone. Celle de Babylone, évidemment, elle se trouve encore plus à l'est, et donc Eretz Israël est à l'ouest. Donc, deux rabbins discutent à l'ouest, deux rabbins discutent en Israël, pour savoir quoi? Mais pour savoir pourquoi est-ce que Beth Shammai dit ce qu'il dit, et pourquoi Beth Hillel dit le contraire. Autrement dit, il y a une discussion sur la discussion. Il y a une marloquette sur la marloquette. Et voilà la discussion. Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida, ils s'appellent. Les deux rabbins qui discutent, c'est deux Rabbi Yossi. Un qui s'appelle bar Ravin, l'autre qui s'appelle bar Zvida. Chadamar, lundi, Ta'ama de Bet Shammai, keneged Yamim HaNichnasim, et Ta'ama de Bet Hillel, keneged Yamim HaYotzim. La raison de Bet Shammai, est-ce que quelqu'un arrive à traduire keneged Yamim HaNichnasim? Keneged, c'est-à-dire en fonction d'eux. Keneged Yamim HaNichnasim, ça veut dire que Bet Shammai, lui, il regarde Yamim HaNichnasim, c'est-à-dire les jours qui rentrent. Donc Bet Shammai, il regarde les jours qui rentrent. Et Bet Hillel, Ta'ama de Bet Hillel, Keneged Yamim HaYotzim, Bet Hillel, lui, il regarde les jours qui sortent. Ça veut dire quoi, regarder les jours qui rentrent, regarder les jours qui sortent? Ça veut dire que Bet Shammai, il se met, je voulais, à l'entrée de Hanouka, le premier soir, il regarde devant lui combien il y a de jours qui doivent encore rentrer, il y a même un Nichnasim, il y a 8 jours qui doivent rentrer, il a eu 8. Le lendemain, il se met toujours à l'entrée de Hanouka, et puis il regarde combien il y a de jours qui doivent encore venir, il n'y en a plus de 7, alors il allume 7. Le troisième jour, il n'y en a plus de 6, il allume 6. Autrement dit, lui, il regarde toujours les jours qui doivent entrer. Keneged Yamim HaNichnasim. Tandis que Bet Hillel, lui, il se met à l'entrée de Hanouka, puis il regarde les jours qui sortent. En premier jour, il y a un jour qui est parti, hop, il allume une bougie. Deuxième jour, il y a 2 jours qui sortent, hop, il allume 2 bougies, etc., etc. Et à la fin, il allumera 8 bougies. Donc, un, il regarde les jours qui rentrent, c'est pour ça qu'il allume en ordre décroissant. Et l'autre, il regarde les jours qui sortent, et c'est pour ça qu'il allume en ordre croissant. Bon, bien. Ok, est-ce qu'on est un peu plus avancé maintenant que le Talmud a dit ce qu'il a dit? Non, et je vois que tu fais la tête, mon cher Yohan. Ouais, pourquoi tu fais la tête? Ça ne vous donne pas l'explication limite de la chose. Ça n'a pas d'explication plus profonde. C'est-à-dire qu'en fait, le Talmud fait exprès ici de ne pas nous donner le pourquoi du pourquoi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils discutent? Un, il regarde les jours qui rentrent et l'autre, il regarde les jours qui sortent. Soit, mais enfin, la vraie question c'est pourquoi il y en a un qui regarde les jours qui rentrent et pourquoi l'autre il regarderait les jours qui sortent. Ici, il y a le pourquoi du pourquoi qui manque, bien sûr. Et le Talmud ne le dira pas. Alors, juste une parenthèse, le Talmud ne le dit pas parce qu'il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire parce qu'il veut absolument que nous réfléchissions sur le sujet. Je vous rappelle quand même que le Talmud, c'est un texte qui aurait dû rester, comme la Mishnah, aurait dû rester oral, n'aurait jamais dû être écrit. Et que si jamais il a été écrit, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on avait peur de perdre l'essentiel de nos sources. Et donc finalement, à cause des raisons historiques que vous connaissez, on a décidé d'écrire la loi orale, d'écrire la Mishnah, d'écrire le Talmud plus tard. Mais on sent bien qu'ils étaient forcés de l'écrire, et donc quand ils l'ont écrit, ils l'ont pas transformé en livre comme on fait d'habitude. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de tout classer, de tout rédiger, de classer ça par thème, par exemple. On a voulu garder le côté oral des choses. C'est un petit peu comme si on avait mis un micro au Beth Midrash, et les discussions, ces discussions qui souvent passent du coq à l'âne, en fait comme quand on discute vous et moi, c'est-à-dire on voulait garder le récit vivant premièrement, et puis deuxième chose qu'on a tenu à faire, même quand on a dû écrire le texte, c'est que justement on n'a pas voulu donner le pourquoi du pourquoi. C'est-à-dire qu'on voulait que les gens qui étudient ensuite le texte se posent eux-mêmes les questions pour essayer de trouver eux-mêmes les réponses, et donc soient obligés d'en discuter avec d'autres. On voulait garder la nécessité de lire le texte avec quelqu'un, c'est-à-dire de manière orale malgré tout. C'est ce qui est le cas, bien sûr, comme vous le savez, dans les yeshivot, où on étudie le Talmud, pas tout seul dans son coin avec le livre, mais en face de quelqu'un pour essayer de confronter les explications, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, le Talmud dit le pourquoi de la halakha, mais souvent aussi, il ne dit pas le pourquoi du pourquoi, et il attend que nous-mêmes nous en débattions, d'autant plus qu'il n'y a pas de conséquences pratiques à ça. C'est-à-dire, si vous avez compris pourquoi un il regarde les jours qui rentrent et l'autre les jours qui sortent, tant mieux. Mais si vous n'avez pas compris, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de savoir quelle est la halakha. Une fois que la halakha a été fixée, le pourquoi du pourquoi, finalement, quand il n'y a pas de conséquences pratiques, c'est pas si important que ça. C'est important dans l'idée, mais c'est pas important dans la pratique. Bon, enfin, nous, en tout cas, on est bien obligé d'essayer de comprendre pourquoi Beth Shammai regarde les gens qui rentrent et Beth Hillel les gens qui sortent. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Mais regardez quand même la deuxième explication.
Ça, je suppose, de Rabbi Yossi Bar Zrida, mais c'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas lequel a parlé le premier et lequel le deuxième. Shadamar, donc l'autre dit, Ta'ama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, ça serait Keneged Paré et Chag, en fonction de la fête de Sukkot. Et quand on dit Hachag, la fête, dans le Talmud, c'est la fête de Sukkot, la fête par excellence, la fête de la joie, Zman Simchatenu, la fête par excellence, c'est celle de Sukkot. Sans doute, en effet, parce qu'elle ne correspond pas à un événement très précis particulier, comme Shavuot ou comme Pesach, et donc ça s'appelle la fête avec un grand F. Donc, Tamad et Bet Shammai, Keneged Paré Achag, la raison pour laquelle Bet Shammai dit qu'il faut aller de 8 à 1, ce sera à cause des bœufs, parim, par c'est un bœuf, à cause des bœufs de la fête de Sukkot. Ah, en voilà une à laquelle nous ne nous attendons pas. On ne s'attendait pas à ce que tout à coup on nous parle des bœufs et surtout pas des bœufs de la fête de Sukkot. Je rappelle qu'on parle quand même des bougies de Hanouka, mais quel rapport avec la fête de Sukkot? Simplement au niveau technique, sachez qu'il y avait 7 jours à Sukkot, puisque le 8e Shmini Atzeret, c'est pas vraiment Sukkot, donc il y a 7 jours de la fête de Sukkot. Maintenant, pendant cette fête-là, on apportait, comme chaque fête, on apportait des korbanot, des sacrifices au temple, sauf que Sukkot, c'était des sacrifices pour les nations, pour le bonheur des nations, pour la paix des nations. Le Talmud dira, si les nations du monde, si les non-juifs avaient su ce qu'on faisait dans le temple pour eux, jamais ils nous l'auraient détruit. Parce que finalement, on priait pour eux également, c'était le cas à Sukkot. Et vous savez que le nombre de nations schématiquement envisagé par nos sages, c'est 70. 70, c'est le symbole de la diversité. Donc 70 nations. Alors, pour les 70 nations, on apportait à Sukkot 70 bœufs. Pas chaque juif apportait 70 bœufs, bien sûr. C'est le Kohen qui donc sacrifie au nom du peuple 70 bœufs. Alors quand vous avez 7 jours et vous avez 70 bœufs à sacrifier, alors ça vous fait combien de bœufs par jour? Logiquement, ça devrait être 10 bœufs par jour, 10 fois 7, 70. Mais voilà que la Torah nous dit, non, le premier jour, 13 bœufs, le deuxième, 12, le troisième, 11, et puis 10, et puis 9, et puis 8, et puis le dernier jour, le septième, il faut donc amener 7 bœufs. En tout, ça fait bien 70, mais c'est en ordre décroissant. Et Bet Shammai dirait, d'après donc en tout cas un des deux Rabbi Yossi, la raison de Bet Shammai, pourquoi est-ce qu'il faudrait allumer les bougies de Hanouka en ordre décroissant, c'est parce que les bœufs de la fête de Sukkot également allaient en ordre décroissant. Bon, là aussi, évidemment, il nous manque le pourquoi du pourquoi. Hein. Quel rapport entre l'histoire de Sukkot et l'histoire de Hanouka? C'est pas précisé dans le texte, mais Tama de Bet Hillel, et le même dira que la raison pour laquelle Bet Hillel pense qu'il fallait aller en ordre croissant, à cause du principe talmudique bien connu, Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin. Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin, ce qui signifie on monte en Kedusha, on ne descend jamais. On monte en Kedusha, on ne descend jamais. Le cas le plus classique de monter en Kedusha et de jamais descendre, c'est par exemple si vous vendez un Bet Knesset, donc la communauté elle a besoin d'argent, donc elle vend le Bet Knesset, et bien avec l'argent obtenu, on ne peut pas acheter quelque chose qui est moins kadosh que le Bet Knesset lui-même. On achète un Sefer Torah par exemple, parce que Ma'alin Bakodesh, on monte en Kedusha et on ne descend pas. Autre exemple, un Kohen Gadol qui se prépare à faire son travail à Kippour, qui est donc la journée où il travaille le plus, donc il s'est préparé tout ça. Puis, comme il n'y a qu'un seul Kohen Gadol, on a un petit peu peur imaginez qu'il tombe malade juste la veille, qu'il soit à l'hôpital ou à Dieu plaise. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on préparait en même temps un autre Kohen qui serait un Kohen de remplacement, qui serait Kohen Gadol au cas où il arriverait quelque chose au premier. Et bien imaginez qu'une année, il arrive quelque chose au premier Kohen, il va donc à l'hôpital. Donc du coup, on nomme le deuxième, le remplaçant, Kohen Gadol à la place du premier. Mais imaginez que tout se passe bien et que le premier Kohen Gadol, quelque temps après, il revient de l'hôpital, et bien tout d'un coup, on a 2 Kohanim Gdolim. Et 2 Kohen Gadol, ça fait un de trop. Ça, on ne sait pas quoi faire avec 2. Alors normalement, la logique voudrait que l'un des 2, sans doute le remplaçant, revienne à son statut initial de Kohen normal. Eh ben non. Ah ben non, parce que Ma'alin Bakodesh, Velo Moridin, on monte en Kedusha, on ne peut pas descendre en Kedusha. Et donc on est bien embêté, on a un deuxième Kohen Gadol, mais on fera avec. Bon, vous savez, on est spécialiste pour ça, on donne à l'un, Kavol, on se débrouille. Et il y a un homme très sympathique, politicien israélien qui est mort cette semaine, la semaine dernière, Yitzhak Navon, qui lui il a commencé à être à un moment président
d'Israël, donc Nassi. Et après, une fois qu'il a fini son temps, eh ben, il est devenu ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation. Comme quoi, cette règle de Marlin Bakodesh, dans la mesure où on peut appeler ça Kedusha, donc d'avoir des responsabilités importantes dans le peuple juif, ici, par contre, c'est pas respecté. Mais chez nous, non, chez nous, un Kohen Gadol, il peut pas après redescendre à être un Kohen non normal, ça se fait pas du tout. Bien, alors je vais vous dire la vérité. Comme il est tard et qu'on a plein de choses à voir, on va pas essayer de comprendre les deux explications de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. On va se contenter déjà, ça sera beaucoup, de comprendre la première. Donc juste on a dit, parce qu'elle est dans le texte, donc on a lu la deuxième explication, que l'un regarderait les bœufs de la fête de Sukkot et l'autre le principe général de on monte en Kedusha, on descend pas en Kedusha. Laissons cette explication-là de côté et gardons la première. Un, il regarde les jours qui rentrent, et donc il allume 8, 7, 6, 5, 4, 3, et l'autre, il regarde les jours qui sortent, et donc il allume 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi cette différence d'approche? Et si vous devriez donner un qualificatif à la pensée de Beth Shammai ou à la pensée de Beth Hillel telle qu'elles apparaissent ici, qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi, à votre avis, Beth Hillel dit en ordre croissant et Beth Shammai dit en ordre décroissant? Ça veut dire quoi? Les jours qui rentrent, les jours qui sortent. Allez-y, je vous écoute. Je vous écoute parce que j'ai un thé à terminer. Allez-y. Tout dépend de quel côté on se place, en fait. C'est-à-dire, oui. Je ne sais pas trop comment le dire, mais si on se place côté terre avec oui. Hillel, oui. Alors on va voir les choses d'une certaine façon. C'est la fiole d'huile, d'un côté matériel, d'un point de vue matériel. La fiole d'huile qu'on avait pour un jour, elle a duré 8 jours, donc elle a fait premier jour, deuxième jour, troisième jour, on ne savait pas qu'elle allait durer 8 jours au départ. Ouais. Et d'après Beth Shammai? Et Beth Shammai, c'est plus compliqué. Il faut se placer à l'envers, en fait. Pourquoi? Il y avait le potentiel des 8 jours dans la fiole déjà des premiers jours. Bravo. C'est un petit peu, vous êtes en train de me dire que Beth Shammai, il se place, il nous dit, voilà, moi je connais l'affaire, parce que l'année dernière on a déjà fait le coup, donc je sais qu'il y a 8 jours de Hanouka. Voilà ce qu'il dit Beth Shammai. Donc on commence par 8, et au fur et à mesure, voilà, les jours diminuent, il reste plus que 7 jours, il reste plus que 6 jours. Tandis que Beth Hillel, vous êtes en train de me dire, lui il se place comme au début, comme s'il ne savait pas, donc pour l'instant, il vit au jour le jour, il y a un jour, puis maintenant il y a 2, puis il y a 3, puis il y a 4. Hein, c'est un peu ce que vous me dites, Rava, ou j'ai mal interprété. Non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ouais. Parce que par rapport à Shammai, c'est vrai que normalement les fêtes, on les faisait avant même qu'elles soient arrivées. Enfin, nos pères. La lumière de Hanouka, elle est déjà présente avant même qu'il y ait eu Hanouka pendant cette période-là. Ouais. Mais c'est pas. Il n'y a que quelqu'un. Je sais pas comment dire. Ça n'a pas été vécu. Ça existait déjà dans l'idée, ça existait, mais ça n'a pas été expérimenté. Je ne vous entends plus du tout. Ouais. Ça c'est pas. Enfin, j'imagine. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pas concrétisé. Ouais. C'est pas concrétisé. Et donc, il y en a un qui se passe au niveau de l'idée, l'autre qui se passe au niveau de la réalité pratique. C'est ça que vous me dites. Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée? En attendant que les autres répondent, je donne la réponse que Valérie a commencé à dire par chat. Malheureusement, elle n'a pas de micro. Valérie nous dit que Beth Hillel, il veut toujours augmenter la lumière. Il veut toujours aller de plus en plus de lumière, donc il augmente. Alors que Beth Hillel, alors que Beth Shammai, la lumière va en diminuant. Voilà ce qu'elle a écrit. Encore une fois, c'est Beth Hillel, lui, pourquoi est-ce qu'il va en augmentant? J'ai pas très bien compris, Valérie. Non, juste les mots de Valérie pour essayer de comprendre. Les mots de Valérie, c'est comme ça. Beth Hillel augmente, donc il y a plus de lumière, alors que Beth Shammai, c'est le contraire, la lumière va en diminuant. Ouais, la question est de savoir pourquoi. Alors, évidemment, on pourrait dire que Beth Shammai a une vision plutôt, on va dire, pessimiste des choses, et regarderait le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et franchement, ça serait quand même curieux, parce que
on se lève quand même Hanouka ici, c'est pas de Shavuot, quoi. Donc, il n'y a pas une raison particulière de terminer avec une seule bougie et de mettre l'angoisse à tout le monde à la fin, vous voyez. Et puis bon, d'avoir, si vous voulez, une idéologie pessimiste a priori, ça me semble assez difficile pour un juif, même quand on s'appelle Bet Shammai, quoi. Je pense pas que Bet Shammai viendrait en disant moi je suis pessimiste, vous voyez, donc voilà, je fais comme ça parce que voilà, j'ai une vocation à être pessimiste sur Terre. Non, je pense pas que c'est qu'on puisse le dire. C'est-à-dire, évidemment qu'il y en a un qui augmente la lumière et l'autre de la diminue, mais la question est justement de savoir pourquoi, et surtout pour Bet Shammai qui semble un petit peu à contre-pied de ce qu'on attendrait de Hanouka, qui devait être de la joie, et donc au contraire, la lumière devrait aller en augmentant. Ouais. Donc on a un petit peu un problème avec Bet Shammai, pour essayer de le comprendre jusqu'au bout. Au contraire, à mon avis, c'est Bet Shammai, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser de lui, qui est l'optimiste ici. Plus que alors, expliquez-moi pourquoi. Ben justement parce que lui, il voit dès le début l'ampleur du miracle. Tandis que il a l'air un peu bon. Je vais voir ce qui va se passer. Voilà, d'accord. Ok. On va attendre de voir. Ce que vous dites, c'est qu'il se trouve que finalement, dans la pratique, c'est vrai que le nombre de bougies augmente d'après Beth Hillel, mais ce qui sous-tend l'idée de Beth Hillel, c'est de dire, écoute, moi je suis pas sûr pour l'instant ce que j'ai, donc j'allume une parce que ça durait un jour, deux parce qu'elle durait 2 jours, et puis on verra bien combien de temps ça durera. Si ça s'adre du 3e, on aura allumé les 3 jours. Tandis que Beth Shammai, c'est davantage confiance. Et si jamais le miracle a eu lieu, c'est que certainement, c'est pas pour que ça s'arrête au milieu. Donc il commence par 8 avec une sorte d'assurance optimiste. Donc vous dites le contraire de ce qu'on dit d'habitude. Que Beth Shammai serait au contraire le plus optimiste des deux, c'est ça? J'ai bien compris. Exactement. Mais si c'est vrai ce que vous dites, alors à ce moment-là, c'est Beth Hillel qu'on comprend plus. Pourquoi ce manque de confiance, ce scepticisme affiché de la part de quelqu'un qui, d'habitude, nous a appris au contraire à aller vers une plus grande une proximité, si vous voulez, par rapport à ce que les gens ressentent. Voilà, c'est-à-dire, si c'est Beth Shammai qui est pessimiste, pourquoi est-ce qu'il le serait, et surtout pour Hanouka, et si c'est Beth Hillel, la même question se poserait à ce moment-là pour lui. Mais la vérité, il y a certainement de quoi chercher dans votre sens. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Oui, Amram, il voudrait parler. Non, ça y est, ça a été dit ce que je voulais dire. Pour le côté optimiste et pessimiste, c'est bon. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors écoutez, moi je vous propose quelque chose qui, vous allez voir, n'est pas tellement différent de ce qui vient d'être dit maintenant, mais ça remet les choses dans une perspective un peu plus générale. Moi j'ai l'impression, et ce serait le postulat que je peux pas démontrer, et moi j'ai l'impression que pour bien comprendre Beth Shammai et Beth Hillel, on ne peut pas ne pas replacer leur discussion dans un contexte plus général des discussions qui séparent les deux. En fait, on a bien l'impression que Beth Shammai et Beth Hillel, ce sont 2 écoles de pensée différentes. Et qu'il doit y avoir quelque part une ou plusieurs méga discussions, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une discussion, une divergence générale, de laquelle découlent ensuite des différences pratiques dans des domaines très précis. Mais les domaines très précis ne sont qu'ont des conséquences de cette méga discussion ou de cette méta-discussion. C'est-à-dire, en fait, la question est de savoir, est-ce qu'on pourrait remonter jusqu'aux racines de la discussion? S'il n'y en a qu'une, il peut y en avoir plusieurs aussi. La vérité, c'est qu'il y a des dizaines de points qui opposent Beth Shammai et Beth Hillel, donc ces 2 écoles de pensée complètement différentes. Entre Hillel et Shammai eux-mêmes, entre les 2 qui étaient au début, donc les 2 rabbins du début, il n'y a pas tellement de différence en fait. Il y a pas, dans le Talmud, il n'y a pas de grande marloquette entre les 2. Il y en a, enfin on peut les compter sur les doigts des 2 mains, tandis que les disciples, le Beth Shammai c'est l'école de Shammai et Beth Hillel, l'école de Hillel, ont en effet chacun développé les thèses de leur maître jusqu'au moment où il y a eu donc des dizaines de discussions entre les uns et les autres. Et donc, il serait bon d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'origine des discussions entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Et pour ça, évidemment, la seule chose qu'on peut faire, c'est de voir un certain nombre d'autres discussions pour essayer de trouver quel est le point commun et quelle est la ligne directrice de tout ça. Et comme l'heure est tardive et que nous sommes assez limités, donc on va se limiter. Il y a en effet, comme dit, des dizaines de discussions. Je vais vous en prendre 2 autres, donc 3 en tout, qui me semblent révélatrices et qui nous permettront d'essayer de comprendre la grande opinion de l'un et la grande opinion de l'autre. Alors, la deuxième discussion que je vous propose se trouve à propos du Kiddush
Et elle apparaît à plusieurs reprises dans le Talmud, mais de manière très claire, elle apparaît dans, non, c'est pas le 3, c'est le 2, voilà. Elle apparaît de manière très claire dans Psachim. Psachim, donc le traité qui parle de Pessah, le 10e chapitre, au Daf Kufyul Dalet 114, le 10e chapitre, c'est le dernier chapitre du traité, et le chapitre en question parle du Seder de Pessah. C'est-à-dire comment est-ce que les choses doivent se dérouler la fameuse soirée pascale. Donc comme vous savez, il y a un seder en hébreu, ça veut dire un ordre. L'ordre est très important, on le dit d'ailleurs au début du seder, quand on vient à peine de rentrer et de s'asseoir autour de la table, Kadesh, Ochrat, Karpa, etc. Voilà, il y a un ordre à suivre, il y a un sommaire de la soirée, et puis on ne mélange pas, c'est-à-dire ça se fait d'après cet ordre-là. Vous connaissez la fameuse blague qu'on raconte là-dessus. On ne peut pas dire que l'ordre, ce soit notre point fort à nous, les Juifs. On a peut-être d'autres points où on brille davantage, mais bon, l'ordre et la discipline, c'est pas obligatoirement ce qui nous caractérise le plus. Et c'est la raison pour laquelle le soir du Seder, le seul soir dans l'année où il y a un ordre, alors les gens ils demandent Manishtana. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi justement cette nuit on aurait un ordre alors que les autres on n'a pas? Ça c'est pour la petite blague. Mais enfin, donc, en effet, il y a un ordre dans la soirée de Pessah, et c'est le thème du 10e chapitre. Et regardez ce que dit la Mishnah que vous avez dans les yeux. Masgulo kol frishon. On lui sert le premier verre. On lui sert à qui? Celui qui fait le seder. On lui sert le premier verre, le premier des 4 verres donc. Or, comme vous le savez, le premier des 4 verres, on va faire quoi avec? Eh bien, on va faire le kiddush. Et alors, au moment de faire le kiddush, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que le kiddush de la veille de Pessah, comme d'ailleurs le kiddush de la veille de Shabbat, comme le kiddush de la veille des fêtes en général, il comprend 2 brachot. Il y a 2 brachot. Il y a 2 bénédictions que l'on fait le vendredi soir. Vous vous rappelez, le vendredi soir dernier, donc il y a 4 jours, on a commencé par des versets. On a dit Vaïcholu Hashem Yivaaret, c'est les versets de la Torah. Bon, les versets, c'est pas une bénédiction, c'est des versets. Et puis après, le bonhomme qui faisait le kiddush, il a dit Sabri Maranan, Lechaim, et puis à ce moment-là, il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Argefen. C'est la bénédiction qu'on fait quand on boit du vin. Ce qu'on appelle en hébreu Birkat Hayayin, la bracha du vin. Cette bracha, on le fait pas seulement quand c'est vendredi soir ou quand c'est veille de fête, on le fait à chaque fois qu'on boit du vin. Et puis il y a une deuxième bracha qui vient après, et qui est un petit peu plus longue, qui se termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, celui qui sanctifie le jour du Shabbat, c'est ce qu'on appelle la bracha du jour. Si ça n'avait pas été Shabbat, ça avait été, je sais pas, Pessah justement, on n'aurait pas dit Mekadesh HaShabbat, on aurait dit Mekadesh Israël vers Azemanim, mais ça reste la bracha du jour. On appelle ça la bracha du jour, la bracha qui fait allusion, qui fait référence aux jours particuliers de la solennité qu'on est en train de célébrer. Ça aurait été Rosh Hashanah, on aurait dit Mekadesh, Israël, Veyom, Azikaron, mais ça s'appelle également Birkat Hayom. Donc il y a 2 brachot, la bracha du vin et la bracha du jour. Il faut les dire les deux. Et la discussion, bien sûr, c'est par laquelle on va donc commencer. Alors regardez ce que dit la Mishnah. Mazgulu Kosrishon, donc on lui sert le premier verre. Bet Shammai Omrim, d'après Bet Shammai, mais Varech Halayom, il faut d'abord commencer par la bracha du jour, c'est-à-dire Mekadesh Shabbat. Vachar Kaf Mevarech Halayim, c'est seulement après qu'il faut dire Boré Peri Argefen. C'est pas comme ça qu'on fait, donc, puisque nous on fait qu'un Beth Hillel. Donc, vendredi dernier, on a donc, comme tous les vendredis, commencé par Boré Peri Argefen, et après seulement Mekadesh Shabbat. Mais si on avait fait qu'un Beth Shammai, on aurait fait le contraire. Ou Beth Hillel Omrim, Mevarech Halayim, Vachar Kaf Mevarech Halayom. D'après Beth Hillel, donc le contraire, d'abord sur le vin, et après seulement sur le jour. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, comme d'habitude, essaie de comprendre le pourquoi. Gemara, Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignés. Varim, Sheben, Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Sina. Il y a plein de choses qui séparent Bet Hillel et Bet Shammai lorsqu'il s'agit d'un repas. Première discussion, celle qu'on vient de voir dans la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Mevarech Halayom, Vachar Kach Mevarech Halayim. Sauf que cette fois-ci, la Gemara, elle va expliquer pourquoi. Pourquoi? Mipne dit Bet Shammai. C'est intéressant parce que c'est Bet Shammai lui-même. Vous vous rappelez que dans Hanouka, c'était des rabbins qui discutaient pour savoir pourquoi Bet Shammai pensait comme ci et Bet Hillel pensait comme ça. Tandis que là, c'est eux-mêmes, c'est Bet Shammai qui dit voilà, pourquoi est-ce qu'on commence par la bracha du jour? Pourquoi? Mipne she hayom gorem la yain sheyavo. Parce que c'est le jour qui entraîne, Gorem c'est entraîner, c'est le jour qui entraîne que le vin arrive. Autrement dit, si ça n'avait pas été Shabbat, ou Pessah, j'aurais pas pris de vin maintenant. Autrement dit, vous avez une cause et une conséquence, la logique veut qu'on commence toujours
par la cause et qu'on termine par la conséquence. La cause, c'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat, je bois du vin. Je commence donc par dire bienvenue au Shabbat, mais quel est ce Shabbat? Et après seulement, j'irai voir mon vin pour être à Geffen. Est-ce que c'est logique cette explication de Beth Shammai? C'est hyper logique. C'est hyper logique. Et Beth Shammai continue et il dit j'ai une deuxième explication. J'ai une deuxième explication. Kvar kidesh hayom v'adayin yayin loba. Kvar kidesh hayom v'adayin yayin loba. Ça veut dire le jour il est déjà rentré, kidesh hayom, il a déjà été sanctifié, c'est-à-dire que Shabbat est déjà rentré, v'adayin yayin loba, et le vin il a tardé à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il n'y a pas seulement une raison logique qui fait qu'on doit commencer par le jour et terminer par le vin, parce que la cause précède toujours la conséquence. Il y a également une raison chronologique. Parce que finalement, Shabbat arrive à quelle heure? Ben, Shabbat rentre à 16h18. Comment je le sais? Ben, parce que c'est écrit dans le journal. C'est écrit Shabbat rentre à 16h18. Donc je sais que c'est à 16h18. Qu'est-ce qu'elle fait ma femme à 16h18? À 16h18, ma femme, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ma femme à 16h18? Qu'est-ce qu'elle fait ma femme à 16h18? Elle allume les bougies, bien sûr. Elle allume les bougies. Qu'est-ce que je fais moi à 16h18? Vous courez au Beth Knesset. Je cours au Beth Knesset. D'abord, je sors de la douche en vitesse, parce que je suis en retard. Je m'habille en 4e vitesse et je cours au Beth Knesset pour essayer de ne pas tout rater, d'avoir au moins les chadodis. Voilà. Donc ça, c'est la répartition des paraches à l'entrée de Shabbat. Ensuite, on termine donc la Tfila, très bien. Et puis, là, tout d'un coup, on aperçoit qu'il y a des invités, et j'ai pas prévenu ma femme, mais il y a des invités qui sont là. Donc, d'abord, je parle un petit peu de politique avec les gens du Beth Knesset, à la fin du Beth Knesset, devant la synagogue. On raconte un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, Marine Le Pen. Et puis, bon, après, donc, je m'aperçois qu'il y a des invités et j'amène les invités à la maison. Bon, j'arrive à la maison, je présente les invités à ma femme, très bien. Ensuite, eh bien, on chante Shalom Aleichem. Okay. Puis après, on fait Shetraïl, puis après, on bénit les enfants, puis après, on parle encore un petit peu de politique, ok. Et après, on dit, il y a toujours un qui dit, qui douche, qui douche. Et donc, on va faire le kidouche. Mais quelle heure il est à ce moment-là? Quelle heure il est? Eh ben, il est déjà, ça dépend combien il y a de politique et combien il y a d'invités, mais il est en tout cas 6h30. On dit, ça fait déjà 2 heures que Shabbat est rentré, et on n'a pas encore dit bienvenue au Shabbat. Et le vin, ça peut attendre. Qu'est-ce que dit Beth Shammai? Beth Shammai, il dit, voilà, il y a une raison chronologique. Si Shabbat est rentré à 16h18, eh ben, il serait temps qu'on dise Mekadesh à Shabbat. Je sais bien qu'on a dit à la fin de l'office, ben là on est à la maison, il serait temps qu'on dise Mekadesh à Shabbat, et après seulement on s'occupera du vin. C'est pour ça qu'il dit Kidesh Hayom, le jour est déjà sanctifié, c'est-à-dire que Shabbat est déjà rentré, et le vin, lui, il n'est pas encore venu. Donc il faut d'abord commencer par le Shabbat, et après seulement terminer par le vin. Bon, c'est logique ce qu'il dit Beth Shammai. C'est hyper logique. Il y a 2 raisons qui sont hyper logiques toutes les deux. Ou Beth Hillel Omri, Mevarech al hayayin, v'achar mevarech al hayom. D'après Beth Hillel, il faut faire le contraire. Alors, on attend évidemment Beth Hillel au tournant. Pourquoi est-ce qu'on ferait le contraire? Mipnei chez hayayin gorem le kiddush et amer. Parce que c'est le vin qui entraîne que l'on dise le kiddush. Chez hayayin gorem le kiddush et amer. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait Beth Hillel? Il renverse les choses. Il dit non, contrairement à ce que tu crois, la cause, c'est le vin. Et la conséquence, c'est le kiddush. Si je n'avais pas de vin, je ne pourrais pas faire kiddush. La halakha étant été très claire là-dessus, si le vendredi soir, tu n'as pas de vin, ou alors, si tu n'as pas de vin, je vais vous dire la vérité, si tu n'as pas de vin, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de vin le vendredi soir pour faire le kiddush? Pas du tout, on fait sur du pain, de toutes les manières, on fait déjà le kiddush. On dit déjà à la tfila, une sorte de kiddush. On dit Mekadesh le Shabbat à la tfila. Oui, mais quand on rentre à la maison, il faut faire le kiddush, et le kiddush et la Bible comme Séouda. Il faut qu'il y ait quelque chose, sur mais quoi sinon, on fait sur du pain. On fait sur du pain. On peut faire sur du pain. D'accord. On peut également faire sur du pain. Il ne tient pas la route, là. Non. Premièrement, c'est vrai qu'il ne tient pas la route, mais c'est pas à cause de ce que tu penses. C'est vrai qu'il y a un substitut du vin qui est possible, c'est le pain, mais il faut qu'il y ait un substitut du vin. Il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, il n'y a pas de kiddush. Et la vérité, c'est que si tu n'as ni pain ni vin, tu n'as pas de kiddush. L'idée qu'on peut faire kiddush sur d'autres boissons, etc., c'est pas pour le vendredi soir. Ça, c'est pour le Shabbat matin, etc. Le vendredi soir, c'est du vin, ou alors un substitut du vin, et le seul substitut qu'on a pu envisager, c'est le pain, parce que c'est quelque chose d'important, qui est capital dans les aliments. Mais s'il n'y a pas ça,
alors il n'y a pas de kidouche. Donc qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Il dit le contraire. C'est la cause, c'est le kidouche, c'est le vin, pardon, et la conséquence, c'est de dire Mekadesh Shabbat. Donc donc la vérité, je suis un petit peu d'accord avec toi, Yohan, entre les deux, si je te réveille à 2h du matin et je te dis lequel des deux est plus logique, a priori, celui qui est plus logique, c'est quand même Beth Shammai. Parce que finalement, tout ça, ce qui douce là, cette cérémonie, la cause vraie, la première des causes, c'est parce que c'est Shabbat. Si on répétait Shabbat, on ne fera rien du tout. Il y a quand même raison, Beth Shammai, c'est parce que c'est Shabbat qu'on est réunis à ce moment-là. Et donc, évidemment que la conséquence, c'est le vin. Enfin, bon, Beth Hillel, il dit, en plus, il y a une deuxième raison, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est vrai, il y en avait deux, donc il y en a deux aussi, d'avoir à faire deuxième raison, des Katayim Tedira, des Katayim Enatadira. Il y a un principe chez nous, quand on a deux choses à faire, eh bien, on donne priorité à celle qui est plus fréquente. C'est-à-dire, ça veut dire fréquent, et nadir, ça veut dire rare. Donc, on donne priorité à ce qui est fréquent. C'est-à-dire, mais chez Enotadira, c'est-à-dire que même, si tu as le choix entre quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas, c'est d'abord ce qui est fréquent. C'est la raison pour laquelle, si c'est Shabbat et Rosh Chodesh, par exemple, dans Birkat Hamazon, on commencera par le Shabbat, c'est-à-dire ce qu'il faut intercaler parce que c'est Shabbat, parce que ça revient très souvent, et puis Rosh Chodesh qui revient une fois par mois, ça passe en deuxième position. C'est un truc très juste d'ailleurs, je veux dire, entre parenthèses, d'habitude, on a plutôt tendance à donner de l'importance à ce qui est exceptionnel. Exceptionnel, c'est tout un truc, voilà, c'est mis une fois tous les. Et les Juifs, dans les Juifs, ils pensent que ce qui vient régulièrement de manière j'allais dire machinale, routinière, ben, ça a plus d'impact finalement que ce qui vient une fois de temps en temps, même si quand ça vient une fois de temps en temps, c'est plus spectaculaire. C'est plus spectaculaire sur le coup. Enfin, entre un juif de Kippour qui vient une fois par an et un juif qui prie tous les matins, même si le matin c'est moins extraordinaire qu'à Kippour, mais malgré tout, c'est ça qui a plus d'impact sur lui. Donc, Tadir, Veshéno, Tadir Kodem, priorité à ce qui est fréquent. Or, entre les deux brachot, celle qui est la plus fréquente, c'est quand même celle du vin, puisque celle du Shabbat, on fait qu'une seule fois par semaine, celle du vin, surtout si t'es, ça dépend évidemment, si t'es italien ou si t'es français, c'est sûr que tu rencontres plus souvent, t'as qu'à te promener dans les métros à 7h du matin, tu comprendras de quoi je parle. Bien. Donc je résume. On a une première discussion concernant la Hanoukia, est-ce qu'on a de 8 à 1 ou de 1 à 8, et puis il y a une deuxième discussion qu'on vient de voir maintenant sur le Kiddush. Est-ce qu'on commence par le vin ou est-ce qu'on commence par le jour? Et enfin, troisième halakha, ou troisième discussion, c'est au niveau du mariage. On va aller très vite pour le mariage, c'est la traita. C'est une grande mitzvah de réjouir le marié et la mariée, comme vous le savez sûrement, parce que voilà, psychologiquement, vous savez, je parle de ce que je connais moi du côté du khatan, mais je suppose la même chose du côté de la kala. Même si le type il a dit 50 fois c'est elle et pas quelqu'un d'autre, quoi, il est sûr. Tu ne peux pas empêcher que le jour du mariage, le type il commence pas à se poser des questions et si jamais, etc. Donc c'est très important de venir réjouir le marié et la mariée, parce que tu comprends, si le marié et la mariée rentrent dans la salle dans la salle et puis tous les copains et les copines ils font des têtes de Tisha B'Av, vous voyez, alors le type il va se dire il y a un problème. Tandis que si quand il rentre, tout le monde se met à chanter et à danser, alors, comme c'est des copains, ils valent bien, quoi. S'ils sont tous contents, c'est que certainement. Alors, c'est très important de réjouir le marié à la mariée. Il ne faut pas négliger, c'est très important. La question que pose le Talmud, c'est Tanoura Banat, Ketsan Beragdim Lifnakala. Bon, il faut les réjouir, d'accord, mais comment? C'est-à-dire, comment danser, le dire c'est danser, comment danser devant la mariée? Comment danser devant la mariée, c'est pas, vous avez compris, c'est pas quel genre de pas de danse il faut faire, c'est un pas yéménite ou un. Ketsan Beragdim, c'est qu'est-ce qu'il faut chanter devant la mariée? Qu'est-ce qui lui ferait très plaisir à la mariée? Et bien, figurez-vous qu'il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc, Beth Shammai Yomrim, Talak Motsei, ou Beth Hillel Yomrim, Talak Na'ava Chashuda. D'après Beth Hillel, il faut chanter qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, la mariée, parce que c'est ça qui lui fait très, très plaisir. Racontez pas d'histoire, c'est vrai, c'est ça qui fait vraiment très très plaisir, sinon elle passerait pas la journée à se faire les cils et elle n'aurait pas mis 10 mois à chercher choisir sa robe, etc. D'ailleurs, si vous avez raté le mariage de quelqu'un, la première chose à vous demander, c'est est-ce qu'elle a été belle à marier? Donc c'est vraiment le truc, quoi. Donc la chose qui ferait très plaisir à la mariée et au marié, d'ailleurs au khatan, et à tout le monde, c'est de dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne. Donc d'après Beth Hillel, le mieux que vous ayez à faire, si vous voulez vraiment la réjouir, c'est de dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne à la mariée. De chanter. Alors que Beth Shammai dit dans tous les cas de figure, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire tu es en train de me dire que systématiquement il faut dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne à la mariée.
Et si jamais la mariée, elle est moche, moche, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne? Est-ce qu'on peut commencer un mariage avec un mensonge, quoi? Alors, il a dit à Bethshamay, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut dire, là? Ah, bah, Kala Kmochi, la mariée comme elle est. La mariée comme elle est. Ça ne veut pas dire que les mots de la chanson, c'est la mariée comme elle est. Ça veut dire que tu rentres et tu décides, quoi. Tu rentres, tu regardes, et suivant le cas, tu dis, bon, tu dis à tes copains, c'est bon, on peut y aller. Alors, tout le monde chante Kala Nahava Chasida. Et si jamais tu penses que non, enfin, vraiment, c'est-à-dire, je sais pas, elle est là, alors à ce moment-là, alors, tout le monde chante David Melach Israël Chai Vekayam, Simato, Mazal Tov, vous voyez, mais pas qu'elle est belle, qu'elle est mignonne. Voilà ce que pense Bethshamay. Kala Kmochi. Regardez ce que dit les Tosafot, parce qu'après vous allez dire que c'est moi qui interprète pas du tout. Bon, d'abord, on va regarder la suite de la Gemara. Amoulaim Bethshamay de Bethilel. Bethshamay, je remonte un peu plus haut. Bethshamay dit à Bethilel, Haresh Aïta Chigeret Usumai, si elle est aveugle ou si elle a un handicap physique important, qu'est-ce que tu vas dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne? Et la Torah, elle a dit, on n'a pas le droit de mentir. Dans ces cas de figure. Alors, regardez ce que dit Tosfot. Kalak Motsei, n'en voulez pas, Tosfot. Tosfot essaie d'interpréter Bethshamay. C'est pas son opinion à la personne, il essaie d'interpréter Bethshamay. Bethshamay, qu'est-ce qu'ils disent? Kala, comme elle est, c'est-à-dire, Imyesh Bamoum, si jamais elle a un défaut énorme, Ishteku, c'était. On ne chante pas. Enfin, on ne chante pas ça, quoi. Inami, deuxième explication, Yeshabekwa Bedavar Naesh Yeshba. Ou alors, tu peux chanter, mais alors chante quelque chose qui n'est pas faux. Par exemple, elle a une belle robe, elle a une belle robe à marier. Ou alors, elle a de beaux yeux, qui comme Bénéa ou Béadéa, une manière forte, elle a de beaux yeux, elle a de beaux yeux à marier. Là-dessus, Bethilel dit à Bethshamay, ça va pas, non. Ça va pas. Tu ne vas pas dire tu vas pas chanter qu'elle a de beaux yeux. Yeshabekwa, elle est gambrée, il faut la louer entièrement. Mais c'est masqué, parce que si tu précises qu'elle a de beaux yeux, les gens ils vont comprendre que tout le reste, non, quoi. Donc il y a une grande discussion entre Bethshamay et Bethilel, si on a le droit ou pas de dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne à marier, même si, d'évidence, elle n'a pas été gâtée par la nature. Donc voilà, ça c'est la discussion. Donc, sa troisième discussion. Est-ce que quelqu'un arrive à voir le point commun entre les trois? C'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, je vois que c'est pas simple. Et puis en plus, comme il est tard, il est vraiment très tard, je sais pas pourquoi la question. Pourquoi il est tellement tard? C'est à cause de ta de la Katnerot, c'est parce que tu nous as fait. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense, ça va aller plus vite. Mais ça nous permet surtout de comprendre l'histoire de Chanukah. À mon avis, le problème ici entre Bethshamay et Bethilel, c'est un problème de qu'est-ce qu'on appelle réellement la réalité des choses. Je donne un exemple. Imaginez Juste une seconde. Je dis aux gens qu'ils peuvent mettre en mode plein écran. Comment ils font? Ils font un double clic là où vous me voyez le Ravting, double clic, et vous mettez en mode plein écran. Comme ça, vous voyez en grand, il n'y a plus besoin des mécorotes. Voilà, désolé. C'est incroyable. Formidable. Bon, on n'arrête pas le progrès. Donc, reprenons. Il y a deux manières de concevoir la réalité. Imaginez un bonhomme qui, le pauvre, disons, je sais pas, sa femme est en train de le quitter, ok, donc ils sont en instance, comme on dit. Il a deux enfants, il y en a un qui est à l'hôpital, l'autre qui va pas tarder à y arriver également. Et puis, il vient de recevoir une lettre de son patron, comme quoi il a été licencié. Ok, bon, alors là, c'est la totale. Alors, imaginez que ce bonhomme-là, il se réveille le matin, et comme moi, j'habite dans un très joli village dans le sud du pays, on est au mois de décembre, il fait beau, figurez-vous. Il fait beau, il y a du soleil, etc. Alors déjà, ça met de bonne humeur. En plus, il y a les oiseaux qui gazouillent, parce que c'est un petit village sympathique, alors ça met encore plus de bonne humeur. Et en plus de ça, il y a un type qui lui téléphone, et qui sait, ben c'est ton oncle de Miami. Il dit, ah bon, comment ça va tonton? Mais ça va bien, et je te souhaite bon anniversaire. Et le type, il avait tellement de problèmes dans la tête qu'il avait oublié que c'était son anniversaire. Il dit, c'est pas vrai, j'entends me souhaiter bon anniversaire, on te souhaite bon anniversaire. Allez-y les enfants, allez-y, il prend le téléphone, et l'oncle, il est en train de dire, allez-y, et tout le monde se va chanter, joyeux anniversaire. Bon. Le type, il est content. Le type, ça l'a mis en forme. Il sort avec un sourire jusqu'aux oreilles, il sort dans la rue, il rencontre un copain. Le copain lui dit Manishma, comment ça va? Et le type, il dit Mitzlian, ça va très bien. Alors, le type, il lui dit, encouragé par la réponse, il fait et ta femme?
ben justement, ma femme, voilà, écoute, on a un instant, elle doit être en train de voir son avocat, elle dit, oh, je suis désolé, je voulais pas, non, c'est pas grave. Et les enfants, oh, on ne parle pas des enfants, il y en a un qui a aussitôt, l'autre qui va pas tarder. Ah, excuse-moi, je voulais, non, c'est pas grave. Et dis-moi la maison que vous vouliez acheter, il faut un enfant, il faut un bail. On va aller à la maison, regarde, tiens, tu vois, dans la poche, j'ai une lettre de mon patron, et justement, je suis en train d'y aller pour essayer de le supplier de me garder, je suis pas sûr du tout, et il m'a licencié. Je dis, voilà, je suis désolé, je vais pas te mettre dans un état, mais tu comprends, quand je t'ai demandé comment ça allait, tu m'as dit, Metsuyan, avec un grand sourire, donc je suis, voilà, j'étais encouragé par, oui, non, je sais, non, mais t'as raison, c'est moi qui suis bête, je sais pas pourquoi je t'ai dit, pourquoi je t'ai dit que ça allait bien, n'importe quoi, ça va pas du tout. Le type, il va casser sa journée, vous voyez, il a passé sa journée. La question, la vraie question est de savoir, quand il a dit Metsuyan, quand il a dit ça va bien, est-ce qu'il a menti ou est-ce qu'il n'a pas menti? Est-ce qu'il a menti ou est-ce qu'il n'a pas menti? Alors, vous dites non, mais. Hein? On va dire comme ça, Il a dit un mensonge énorme, parce que c'est pas vrai que ça va bien. Mais c'est pas un menteur. C'est pas un menteur parce qu'au moment où il l'a dit, il avait l'impression que les choses allaient bien. Donc, il a dit un mensonge, mais c'est pas un menteur. Oui. Maintenant, moi, en tant que Beth Shammai ou en tant que Beth Hillel, c'est en tant que décisionnaire de halakha. Alors, on me dit, fixe halakha. Très bien. Alors, est-ce que l'halakha que je fixe, je dois la fixer en fonction de la réalité telle qu'elle est réellement, objectivement, ou bien est-ce que ma halakha, elle doit prendre en compte la réalité telle que les gens la ressentent? C'est ça la grande discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit, ne me saoule pas avec tes histoires de subjectivité. Il faut fuir comme de la peste les problèmes de subjectivité. La halakha, elle doit évidemment être le reflet de la réalité objective. Parce que sinon, mon vieux, sinon il y aura autant d'halakha que de juifs, parce que évidemment chacun il a sa subjectivité, chacun il voit les choses différemment et on ne peut pas se permettre, il n'y a qu'une seule halakha. Donc la halakha elle doit être objective, et puis c'est tout. Tandis que Beth Hillel dit, alors écoutez bien la phrase, Beth Hillel dit à Beth Shammai, bien sûr que la halakha ne peut pas prendre en compte toutes les subjectivités qui existent, c'est évident. Mais d'un autre côté, la plupart des gens, écoutez bien, la plupart des gens ressentent les mêmes sentiments dans les mêmes circonstances. La plupart des gens ressentent les mêmes sentiments dans les mêmes circonstances. Et c'est en fonction de ce ressenti-là que je dois, moi, Beth Hillel, fixer la halakha. Pas en fonction de la réalité telle qu'elle est, en fonction de comment est-ce que la majorité des gens ressentent les choses à un moment donné. Et de cette discussion-là découle un nombre très important de petites discussions ou de grandes discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel dans différents domaines. On va prendre uniquement les trois cas qu'on vient d'étudier. Regardez ce qui se passe. Bien sûr, avec la mariée, ça me semble évident. Qu'est-ce que dit Beth Shammai? Beth Shammai dit, écoute mon vieux, elle est moche. Tu vas pas commencer à dire qu'elle est belle si elle ne l'est pas. C'est une réalité objective. Et qu'est-ce que dit Beth Hillel? Beth Hillel dit, mais qu'est-ce que c'est que la beauté? Mais qu'est-ce que c'est que la beauté? Est-ce que tu crois vraiment que la beauté, c'est des critères objectifs qui ont été décidés par je sais pas, des faiseurs de mode à Londres ou à Paris? Et si tu rentres dans ces critères objectifs de beauté, t'es beau, et si tu rentres pas, t'es pas beau. Non, la beauté, c'est-à-dire le plaisir que certains prennent à vous regarder, eh bien, ça provient de quoi? Ça provient du fait que le bonhomme, que ce soit une fille ou un garçon, ça ne change d'ailleurs rien de ce côté-là, que le bonhomme, il se sent bien dans sa peau, il est en accord avec lui-même, il est en harmonie avec lui-même, alors il rayonne, ou elle rayonne, et c'est ce rayonnement, ce bonheur qui transparaît, c'est ce rayonnement qui fait qu'elle est belle ou qu'il est beau. C'est-à-dire qu'en fait, dit Beth Hillel, il ne s'agit pas de critères objectifs de beauté qui sont universels, mais il s'agit d'une sorte de bien vivre, et c'est ça, ce rayonnement qui crée la beauté ou au contraire le contraire de la beauté. Or, comme on parle d'un mariage, eh bien, dans 95% des cas, les 5% des autres, c'est les musulmans, les petites musulmans qui sont obligés d'épouser alors qu'on leur a pas demandé leur avis. Mais moi, je parle de 95% des cas, les filles qui se marient, elles sont heureuses de se marier, bien sûr. Et donc, ce bonheur, il transparaît, bien sûr, elle est rayonnante, bien sûr. Et donc, je peux dire qu'Alana Bachasuda, sans aucun problème, je peux dire qu'elle est belle, qu'elle est mignonne à marier, et puis voilà. Et Beth Shammai dit, pas du tout.
Laisse-moi tranquille avec comment est-ce que les gens y ressentent. Si objectivement elle ne l'est pas, eh bien elle ne l'est pas. Je ne peux pas fixer une halakha en fonction du ressenti des gens, ça nous amènerait très très loin. Voilà ce que pense donc Beth Shammai. J'avais une prof, je ne sais pas si on peut le dire, c'est pas diffusé tout ça, Johan. Ça reste entre nous, on est bien d'accord. Ouais, je peux couper si tu veux. Bon, voilà, tu comprends en montage. Et quand j'avais 17 ans, j'étais à la yeshiva. On doit prendre en considération ce rayonnement-là. Si on parle de beauté, c'est de ça qu'il s'agit. Passons au kidouche. Kidouche, regardez, la réalité, c'est que le vin que l'on prend le vendredi soir ou l'éveil de fête, on le prend pourquoi, bien sûr? On le prend parce que c'est un symbole de joie. Et parce que avant un Shabbat, comme la fête, eh ben, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est à 16h18, quand le Shabbat est rentré, le bonhomme, eh ben, il n'est pas joyeux. Il n'est pas dans l'ambiance du Shabbat. Il n'arrive pas à oublier ses problèmes. Il a des problèmes pour dimanche, etc. Ça le tracasse, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que dit Beth Shammai? Et alors, c'est pas Shabbat. C'est Shabbat quand même. Shabbat, c'est à 16h17, c'est à 16h17. Je crois parce que le type, il n'est pas rentré dans l'ambiance du Shabbat, dans la joie du Shabbat, alors il aurait le droit tout d'un coup d'allumer la lumière, ou de regarder la télé, etc. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Le fait que ce soit Shabbat, c'est une donnée objective. Après que pendant le Shabbat, on te demande d'être joyeux, de rentrer dans l'ambiance du Shabbat, ouais, t'arrives, tant mieux. Et puis t'arrives pas, eh ben c'est Shabbat quand même. Donc qu'est-ce que dit Beth Shammai? Regardez dans les mots, Beth Shammai dit, c'est le jour qui provoque que l'on boit du vin. Autrement dit, ne mélange pas les choses. C'est parce que c'est Shabbat que je te demande d'être joyeux. T'arrives à être joyeux, tant mieux. T'arrives pas à être joyeux, c'est Shabbat quand même. Donc commence par Mekadesh Shabbat. Et après seulement arrive au vin, puisque le vin c'est la conséquence. La joie du Shabbat, c'est une conséquence du fait que c'est Shabbat. Mais ça ne définit pas si c'est Shabbat ou si c'est pas Shabbat. C'est Shabbat de toute façon, et c'est Shabbat non pas en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction d'une réalité objective. Et la deuxième explication qu'il dit, c'est, et d'ailleurs, tu vois bien, Shabbat est déjà rentré, alors que le vin n'est toujours pas là. C'est les 2 heures desquelles on a parlé tout à l'heure. Ah oui, Shabbat est déjà rentré, tu vois bien qu'il y a une réalité objective du Shabbat, au niveau de la halakha, qui ne dépend pas de ton ambiance. Alors après, le vin est là pour essayer de faire en sorte de t'aider, si tu veux, à rentrer dans la joie du Shabbat. Donc, tu es habillé joliment, il y a plein de gens autour de la table, ta femme a préparé des bons mets, ça sent bon, les gens, on fait tout pour que tu rentres dans la joie du Shabbat. Et puis le dernier truc, c'est que tu prends un verre de vin, on te verse le verre, et puis quand tu dis Baruch Ata Hashem, le prénommé, tu sais qu'il faut regarder le verre quand on fait la bracha, tu dis Boré Peragefen, et à ce moment-là, dans ta tête à toi, tu dois tout faire pour faire le dernier pas et rentrer complètement dans l'ambiance du Shabbat. Et ce que dit Beth Hillel, c'est que, évidemment que c'est Shabbat de toute façon. Bien sûr qu'à 16h17, ce sera Shabbat, que tu sois joyeux ou que tu ne sois pas joyeux. Bien sûr. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, dit-il à Beth Shammai. On n'est pas en train de se poser la question est-ce que c'est Shabbat ou pas. On est en train de se dire est-ce que je peux demander aux Juifs de dire Baruch Haba au Shabbat s'il n'est pas dans l'ambiance? Est-ce que je peux demander à un Juif de dire Mekadesh à Shabbat s'il n'est pas rentré dans l'ambiance du Shabbat? D'après Hillel, non. Tu peux pas. Il ne s'agit pas évidemment qu'il n'aurait pas le droit de faire des travaux interdits. Mais il ne fera le kidouche que s'il y a sur quoi faire le kidouche. Il fera le kidouche que s'il y a du vin. Comment il dit Beth Hillel? Shayaïn gorem la yom. Shayaïn gorem la kidouche chez Yamer. C'est le vin qui fait qu'on peut faire le kidouche. S'il n'y a pas de vin, si le type ne peut pas dire Boré Pragefen, s'il ne peut pas rentrer dans l'ambiance du Shabbat, comment tu veux qu'il dise après Mekadesh Shabbat? Shabbat, ça sera de toute façon. Mais lui, il ne pourra dire Mekadesh Shabbat que dans la mesure où il sera rentré dans l'ambiance du Shabbat. Donc d'abord le vin, et après seulement dire bienvenue au Shabbat. Voilà ce que pense Beth Hillel. C'est toujours la même chose, c'est Beth Hillel fixe une halakha en fonction du ressenti des gens, alors que Beth Shammai fixe une halakha en fonction de la réalité telle qu'elle est de manière objective. Quant à Hanouka, eh bien, Hanouka, c'est pareil. On est en train de parler de Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est-à-dire, on demande à ces géants de la halakha de fixer la halakha d'après le plus beau du plus beau, d'après le mieux du mieux. Alors, il dit très bien, je vais être le plus proche de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yehuda Maccabi, avec ses copains, ils sont rentrés au Beth Amikdash et ils ont viré les Grecs? Il s'est passé que ils ont eu qu'une seule chose en tête. Moi, si j'étais à leur place, je suppose que la bataille a dû être dure, etc. Donc voilà, je rentre au Beth Amikdash, Jérusalem est libérée. Qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, je dis à ma femme,
écoute chérie, je suis toujours en vie, c'est la bonne victoire, les Grecs sont partis, etc. Et puis je vais me reposer. Qu'est-ce qu'eux ils font? Eux, la première chose qu'ils ont en tête, c'est d'aller voir s'ils ne peuvent pas faire une mitzvah qui est d'allumer la menorah. Mais enfin, cette menorah, elle était éteinte hier et avant-hier, ça fait des mois, puisque les Grecs ont souillé tout ça, etc. Mais eux, ils veulent absolument faire la mitzvah. Ici, les gens, on est rentrés au Beth Amikdash, venez, on fait la mitzvah et on fait l'allumage de la menorah. Alors, ils cherchent comme des fous s'il n'y a pas cette fameuse, ces fameuses fioles avec le sceau du Kohen Gadol qui permet donc d'allumer avec la bonne huile, puisque c'est tellement important que ce soit la bonne huile. Alors, ils cherchent, ils ne trouvent pas, ils trouvent qu'une petite fiole d'huile. Là-dessus, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu en les regardant? Il dit, mes enfants, ils sont quand même extraordinaires. Ils viennent de faire une guerre énorme, et la seule chose qui les intéresse maintenant, au lieu de se reposer, c'est de commencer par l'allumage de la menorah. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Eh bien, je vais faire un miracle, et je vais donner suffisamment d'énergie dans ces petites fioles pour que ça dure le temps qu'il faudra pour avoir de la nouvelle huile. Autrement dit, le miracle, il a eu lieu quand? Le miracle a eu lieu le premier jour. Le premier jour, il y a eu suffisamment d'énergie dans cette petite fiole pour que ça puisse durer pendant 8 jours. C'est pas que tous les jours de Hanouka, tous les jours de cette semaine, le bon Dieu s'est réveillé et dit, tiens, on fera encore un petit miracle, pourquoi on ne ferait pas encore un petit miracle? Non, il a décidé une fois pour toutes de faire le miracle le premier jour, et après, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, l'énergie de la fiole, elle va en diminuant. Il y a de moins en moins d'énergie dans la fiole, ou si vous voulez, d'après certains, la fiole s'est mise à brûler d'1/8 chaque jour, et donc il y a eu de moins en moins de quantité d'huile dans la fiole. Enfin, que vous appelez ça l'énergie ou la quantité, ça n'a aucune espèce d'importance. Au niveau du miracle tel qu'il était, en effet, il y a eu de moins en moins d'énergie. Et donc, qu'est-ce que fait Ben Shammai? Il dit, moi, tu me demandes de faire Mehadrin, Mina Mehadrin, d'être le plus proche possible de la réalité. Eh bien, le plus proche de la réalité, voilà, le miracle, c'était le premier jour, puis après, il y a de moins en moins de miracles. C'est tout, et moins en moins d'énergie. Et moi, je vais célébrer exactement ce qui s'est passé. Là-dessus, Ben Hillel lui dit, bien sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr que le miracle, c'était le premier jour, et après, il y a de moins en moins d'énergie dans l'huile. Bien sûr. Mais on n'en a rien à faire de qu'est-ce que c'était que le miracle. C'est pas ça qui est important pour fixer la halakha. Ce qui est important pour fixer la halakha, c'est comment les gens ont ressenti le miracle. Alors, quand ils ont commencé le premier jour, ils ont trouvé la petite feuille, ils étaient contents? Bien sûr, ils étaient contents. Ils étaient très contents? Ben non. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le lendemain, ça allait s'éteindre. Mais quand ils ont vu que le lendemain, ça brûlait encore, ils étaient très contents. Est-ce qu'ils étaient extrêmement contents? Non, parce qu'ils pensaient que le surlendemain, ça allait s'éteindre. Mais quand ils ont vu que le surlendemain, c'était toujours eux, alors ils étaient encore plus contents. Autrement dit, vu de leur côté, le miracle va en augmentant. Ils ont l'impression qu'il y a de plus en plus de miracles. Ils ont l'impression qu'il y a de plus en plus de simcha. Et dit Beth Hillel, si je veux représenter Mehadrin, ce qui s'est passé là-bas, je ne regarde pas le miracle tel qu'il était. Je regarde comment est-ce que les gens ils ont ressenti le miracle. Et comme ils l'ont ressenti de la manière de plus en plus forte, eh bien ils allumeront de plus en plus de bougies pendant la fête de Hanouka. Il y a donc à la fois pour l'histoire de la mariée, à la fois pour le Kiddush et à la fois pour Hanouka, la même discussion dans le fond. La discussion est de savoir qu'est-ce qui est important finalement pour la halakha. Est-ce que c'est la réalité telle qu'elle est, ou bien c'est la réalité telle que les gens la ressentent. Je terminerai simplement pour vous dire que, heureusement que la halakha est un Beth Hillel, parce que la vérité, c'est que l'idée de Beth Hillel, c'est que ce qui nous influence dans la vie de tous les jours, finalement, c'est pas les réalités telles qu'elles sont, mais c'est comment est-ce que nous, on les appréhende. C'est si vous avez en face de vous un problème, et que dans la réalité, c'est un petit problème, mais que dans votre tête, vous en faites un énorme problème, il y a de fortes chances que vous n'y arriverez pas à le surmonter. Et le contraire aussi, si c'est un grand problème, mais que dans votre tête, vous pensez que vous pouvez y arriver, il y a de fortes chances que vous y arriverez. Parce que ce qui compte finalement, ce qui détermine notre vie, c'est pas l'intensité objective des problèmes, mais c'est la manière que nous avons de les aborder. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement déconnecté des réalités, qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer, au contraire, le côté subjectif des choses. C'est parce qu'on croit à la victoire, par exemple, que la victoire viendra. En partie à cause de ça. Je suppose que le chef d'état-major, quand il fait ses plans et qu'il donne ses rapports, il ne se contente pas simplement de dire nous on a tant et tant de tanks, et eux ils ont tant et tant de tanks, nous on a tant et tant d'hommes, et eux ils ont tant et tant d'hommes. Il prend en considération, bien sûr, pour savoir si on va la gagner la prochaine, eh bien, il prend en considération dans quelle mesure le moral est bon, dans quelle mesure les combats font l'unanimité, ou le peuple entier participe à ça. Donc toutes sortes de considérations qui sont des considérations subjectives, mais qui font que finalement, on va la gagner cette guerre.
Et la même chose avec les Maccabim, les Hashmonaïm. Quand ils ont décidé de commencer le combat, ils ne se sont pas posé des questions, ils ne sont pas trop posé la question, est-ce qu'objectivement on a des chances de réussir ou pas? Parce que si c'était posé cette question, eh bien, ils n'auraient rien fait du tout. Mais comme ils pensaient qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, il fallait le faire, alors ils l'ont fait, et quand ils l'ont fait, ça a marché. Donc si vous voulez, on célèbre Hanouka parce que on a compris que ce n'est pas obligatoirement la réalité objective qui va déterminer notre vie et à titre individuel et à titre collectif, mais c'est la manière que nous avons d'approcher les choses, d'aborder cette réalité. C'est pour ça qu'à la fin, avec un Beth Hillel, et elle sera un Beth Hillel jusqu'à la fin des temps. Après, les choses changeront normalement, et la fin deviendra un Beth Shammai, d'après ce que nous disent nos textes, mais pour l'instant en tout cas, c'est là la fin d'un Beth Hillel. Toda Rabba. Un grand merci, Rav Singh. C'est l'occasion pour vous de dire un merci au Rav Singh. Vous avez encore une remarque, une petite question, si vous voulez. Magnifique leçon. Allez, Toda Rabba. Chag Sameach, à la prochaine. Merci beaucoup, Chag Sameach. C'est pour moi l'occasion de vous dire que les cours du Rav Singh ont lieu tous les mardis. Ce soir, on avait exceptionnellement un cours sur Hanouka, et donc exceptionnellement, c'est également un cours plus long d'1h30. Mais, au Hachem, tous les mardis, vous regardez à votre gauche, de Adam à Abraham, tous les mardis à 20h, heure européenne, on débute le cours. On essaye de le finir en général vers 21h, 21h05. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a commencé sur Caïn et Abel. Et donc, mardi prochain, si Dieu veut, on continuera. Mardi dernier, on a parlé de Caïn, on n'a pas parlé d'Abel. Ouais. Ouais, c'est un grand suspense. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est voilà. En fait, je vous le dis déjà, c'est un drame. Ce qui va se passer, c'est un drame. Voilà. Donc, si vous voulez connaître la suite du drame, c'est mardi prochain. Ceux qui n'ont pas suivi le début, ils peuvent aller sur le site puisque c'est enregistré. Donc, les cours sont enregistrés sur le site. Vous le voyez en bas. Le nom du site, c'est fr.linmod.org. Vous pouvez vous inscrire là-bas gratuitement. De la même façon que vous avez eu le cours ce soir de façon gratuite et qu'on a apprécié tous les mardis soirs. Donc, inscrivez-vous sur le site fr.linmod.org. Et comme ça, je vous rappelle, dès qu'il y a le cours du rafting, le matin, je vous envoie un mail, le cours du rafting ce soir. Vous pouvez également nous faire un like sur Torah Mission sur Facebook. C'est également un moyen pour vous d'être au courant des cours qu'il y a, des cours exceptionnels qui se déroulent. Et ça m'amène au dernier cours qu'on va avoir sur Hanouka. Voilà, on voit un petit peu, c'est un peu en grand, mais bon, c'est normal, parce que comme c'est mon père, alors je l'ai mis un petit peu en grand comme ça. Demain soir, cours avec le docteur Eli Bodbod, donc mon père. Vous pouvez voir, vous pouvez descendre, vous pouvez jouer un petit peu sur l'image. C'est sur le thème de Hanouka également. Hanouka, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je vais même envoyer des sources et mes Korah, des psukim. Vous pourrez réfléchir un petit peu avant le cours. Et comme ça, on commencera demain. Donc demain soir à 20h15, on commencera avec un petit débat sur les psukim qu'on vous aura envoyés. Aide-toi, le ciel t'aidera, point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, je lis les chats. On me dit de passer des bonjours à droite, à gauche. Toda, on me dit, à vous, Rafting. Je ne sais plus qui, Valérie Carcentus, elle me dit que sa fille Sarah vous passe un grand bonjour. Bref, voilà. C'est Sartoboul. Ah, c'est Sartoboul. Bon, voilà. Très bien. Toda Rabba. Alors, à demain soir, si tu veux, Hanouka Sameach. Bye bye. Bye.